Allez, bonjour à tous, donc là on est sur la compétition de lancer, les régionaux de lancer minime et master. Donc on a des conditions plus qu'optimales pour un mois de mars. Contrairement à il y a 2 semaines, on avait dû annuler la compétition. Il y a 2 semaines on avait dû annuler, elle a été reportée. Et là on a un beau soleil avec un petit vent. Hervé, c'est la vraie clôture. Là, c'est la vraie clôture pour la saison hivernale minime. Cette année particulièrement, avec 4 championnats de France, on a œuvré du début janvier jusqu'à aujourd'hui, qui est la dernière compétition. On a eu 3 mois plein. Tous les week-ends, on avait quelque chose à faire au niveau régional. Mais ce qui est vraiment marquant, ce sont les résultats que nos masters régionaux ont obtenus, principalement au championnat de France indoor à Lyon. Et donc oui, les enfants, ils ont besoin de soutien. Donc quand on va sur les compétitions, on prend du plaisir, ils prennent du plaisir, on les encourage. Hervé, c'est la vraie clôture. Là, c'est la vraie clôture pour la saison hivernale minime. On est sur les championnats régionaux minimes de Lançay-Long. Et donc dernière étape hivernale pour cette catégorie. Alors, on a vu, il y avait pas mal d'engagements, il y avait des minimes qui étaient un petit peu sur tous les concours, hein, notamment Meredith, hein, je crois, Maëlys. Est-ce que tu as noté, là, est-ce que tu as vu un petit peu des performances Alors on surveille toutes les performances effectivement parce que c'est comme pour la saison en salle, pour les lancers longs, c'est la sélection pour le stage minime régional d'avril. Donc les champions régionaux seront sélectionnés. Tu vas nous en dire stage. Plus un petit peu. Ce stage, c'est quoi la date? Alors c'est du 29 avril au 3 mai. Ouais. Et c'est ici même. C'est à Martigues. À Martigues, voilà, pour une première avec les minimes. Et donc on va retrouver tous les meilleurs minimes qui sont présents ici aussi sur les lancers longs. Donc la sélection de ces minimes là, elles ont été faites tout le long depuis septembre en fait. Elles ont été faites sur les régionaux, c'est-à-dire qu'eux ont eu toute la saison pour progresser. Et au point d'orgue que sont les régionaux, on fait la première sélection pour le stage d'avril et pour préparer un petit peu la saison estivale qui sera assez riche. Donc avril, on a ce stage-là, on prépare la saison estivale. Et après les grands rendez-vous de cette saison estivale, tu les connais, il y a l'équipe athlée. Ah, ils vont rentrer avec l'équipe athlée en tout début de saison, début mai. Ensuite, on va avoir les pointes d'or. Mais avant les pointes d'or, on aura les régionaux. Ça sera aussi une étape qualificative pour la Coupe de France. Et le 14 juillet, donc Coupe de France minime. Après les pointes d'or qu'on a évoquées. Là, la pression et la préparation va monter au fur et à mesure. Là. Bah ouais, c'est intéressant de voir déjà un peu les forces en présence. On voit un petit peu l'équipe se profiler petit à petit, avec des minimes qui étaient déjà présents l'année dernière, qui sont toujours là et qui vont être un peu les axes forts de l'équipe. Moi j'ai vu, moi qui ne connais pas grand chose, j'en ai vu 2, j'ai vu Meredith Moutier qui est championne régionale là sur le javelot, on l'avait déjà l'année dernière sur la Coupe de France. Et là je vois Maëlys que j'ai interviewé tout à l'heure, où Ludo m'a dit deuxième performance au marteau, et qui est championne régionale, donc une bonne surprise. C'est ça, c'est des performances qui sont de l'ordre des minima horizon, voire supérieurs. Et voilà, pour les 2 athlètes que tu as évoqués, effectivement c'est une confirmation pour eux. Et on va bien les avoir à nouveau dans le stage cette année. Donc on va les rencontrer dans le stage et on en connaîtra un peu plus sur toutes les 2. Merci ça. Hervé, merci bien. Merci.
Quel plaisir de te retrouver, hein, Roger. Roger, qu'est-ce qu'on fait là sur Martigues aujourd'hui? Eh bien, pour moi aussi, c'est un plaisir de venir sur ce stade de Martigues, où se déroulent aujourd'hui les championnats régionaux pour les masters, mais également pour les minimes. Hein, mixité de catégories, ce qui fait plaisir à tout le monde, aussi bien aux anciens qu'aux tout jeunes. Donc, championnats régionaux, lancer long, il y a du disque, il y a du marteau et du javelot. Et du javelot. Voilà. Et ben, nos masters, ils ont un peu de vent et un beau soleil. Merci Roger. De rien, moi qui arrive. Bon, je suis avec Roger Angelini. Roger Angelini, je ne le présente plus, mais je vais le faire quand même. C'est le président de la commission master. Roger, là on est sur le championnat régional lancer long à Martigues. Donc on clôture la saison hivernale. Qu'est-ce qui s'est passé depuis septembre? Alors depuis septembre, il s'est passé pas mal de choses. Certains championnats de niveau. Hein, nous avons eu des championnats d'Europe, des championnats de France, des championnats régionaux bien entendu. Mais ce qui est vraiment marquant, ce sont les résultats que nos masters régionaux ont obtenus, principalement au championnat de France indoor à Lyon, hein, où une quarantaine de médailles ont été remportées, dont 16 médailles d'or. Hein, c'est quand même à noter. Ensuite, nous avons eu au championnat de France de cross un champion de France qui est Stéphane Valenti en catégorie des M1 et son équipe de l'AMSEL Fréjus termine à la 2e place. De même que l'équipe de Marseille en M3 a terminé à la 2e place. Ensuite, on a eu aussi une médaille de bronze, Nathalie Guichou-Carlon, hein, en catégorie de M5, toujours en cross bien sûr, hein, puisque c'était cette course-là. Voilà. Et donc pour clôturer cette saison hivernale, aujourd'hui à Martigues, avec ces championnats régionaux de lancer long. La commission master, les masters se portent bien dans le sud, c'est le soleil peut-être? Ça joue beaucoup, ouais, puisque ils sont présents un peu partout, avec des résultats conséquents à noter. Et ces masters-là préparent leur saison estivale qui va commencer d'ici peu. Hein, et comme objectif de la saison estivale, nous allons avoir bien entendu les championnats régionaux, alors qui cette année vont se passer en 2 temps, hein, puisque nous allons avoir une première partie des championnats régionaux master sur piste à Cannes, hein, et une deuxième partie à Orange. La première partie va se dérouler le 15 et le 16 juin, comme je l'ai dit, à Cannes, et la deuxième partie le 22 juin à Orange. Par contre, on va avoir les championnats de France piste à Thonon du 14 au 16 juin, donc le même week-end que les championnats régionaux. Bon, ben, une fin de saison bien chargée, oui. Tous les clubs se préparent, les masters se préparent. Les masters se préparent. Et la commission également. Également. Hein, nous réunissons entre guillemets souvent par visio-réunion pour éviter les déplacements, hein, et pour éviter aussi les contraintes que l'on peut avoir dans les réunions en présentiel. Bon, ben, merci Roger, merci pour tout ce que tu fais, toi, la commission. Et puis on reviendra te voir pour faire un point sur la saison estivale. Merci avec plaisir, beaucoup. Avec plaisir. Merci. Bon les amis, je vous présente quelqu'un, c'est Agnès Rialan. Agnès Rialan qui COTR, c'est la commission. Vas-y, aide-moi. Commission des officiels techniques régionales. Alors moi je vous le dis, hein, c'est une commission très importante qui demande beaucoup d'engagement. Donc je suis content de prendre un petit peu de temps avec Agnès. Et justement on va profiter pour clôturer un petit peu cette saison hivernale. Oui. C'est un poste, c'est un peu, alors ça fait longtemps que vous êtes sur la Ligue, ça fait longtemps que vous œuvrez en tant que bénévole, en tant que jury. Oui. C'est un nouveau poste pour toi? Oui, j'ai remplacé Élise. Qui le faisait régulièrement et qui s'est arrêtée, j'espère, provisoirement. Et donc je me suis attelée à cette tâche de constituer les jurys pour toutes les compétitions. Alors comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé cet hiver déjà, cette saison hivernale pour toi et ton mari qui te file un coup de main, hein, aussi? Oui, bon, mon mari il travaille aussi à la CSO, donc c'est un petit peu complémentaire aussi, donc c'est bien aussi. Et ça demande beaucoup de temps,
il faut d'abord faire un appel à jury. Donc là, c'est Régine Massolo qui se charge de cette opération. Et puis après, une fois que les jurys sont inscrits, on essaye de constituer le jury pour faire quelque chose d'assez complet, pour que toutes les tâches soient... Il faut dire aussi à nos licenciés que chaque compétition, par exemple sur un championnat régional, alors peut-être pas là parce que c'est du lancer, il y a marteau, javelot et disque, mais sur des championnats régionaux comme on pouvait avoir il y a 15 jours là sur Miramas, où effectivement les championnats régionaux minimes par exemple, il y a pas loin entre 50 et une centaine de jurys quoi. Oui, selon les compétitions, oui. Quand on est en extérieur même, on a au moins 4 épreuves de saut et 4 épreuves de lancer, plus les courses, les starters, etc. Et donc ça fait beaucoup de monde. En général, oui, c'est entre les compétitions complètes, c'est entre 60 et 80 jurys. Oui. Vous êtes une structure, la COTR, on dirait une structure de ressources humaines du grande entreprise en fait. Parce que vous gérez beaucoup de monde, il faut être beaucoup à l'écoute, à mon avis. Oui, oui. Il y a, sur la Ligue, il y a à peu près quoi, 200, 250 jurys au total avec, Oui, après ceux qui sont réguliers, c'est une centaine. Hein. C'est pas, il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de diplômés, puis il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau fédéral tout en haut, ensuite le niveau régional et le niveau départemental. Donc sur toutes les compétitions, il y a un petit peu de chaque niveau. À notre niveau, c'est plutôt du régional et du fédéral, mais il y a aussi aujourd'hui par exemple, il y a quelques officiels qui sont de niveau départemental et chacun fait sa tâche au mieux. Alors au niveau de la fréquence des événements, sur une ligue comme la nôtre, on est quasiment tous les week-ends, il se passe quelque chose. Alors cette année particulièrement, avec 4 championnats de France, on a œuvré du début janvier jusqu'à aujourd'hui qui est la dernière compétition, mais on a eu 3 mois plein. Tous les week-ends, on avait quelque chose à faire au niveau régional. Et quelquefois, certains font aussi des compétitions départementales, donc ils privilégient le département, on a un peu moins aux régions. Agnès, il faut aussi spécifier le cadre quand même, parce que lorsqu'on a des compétitions sur Miramas par exemple, les juges ils viennent de tous les horizons de la région, donc, et parfois c'est sur un week-end, donc c'est la COTR aussi qui s'occupe de la restauration, des hôtels, des réservations, de l'habillement. Il y a toute cette coordination qu'on ne voit pas forcément, mais c'est un gros travail ça. C'est vrai. C'est un petit peu aussi en accord avec la CSO, hein, on s'accorde ensemble. Mais en effet, il faut prévoir les hébergements, il faut prévoir les restaurations le soir, à midi. Oui, c'est beaucoup de travail. C'est ça. Il faut anticiper aussi parce que des fois il y a des gens au dernier moment qui ne viennent plus ou d'autres au dernier moment qui viennent sans avoir prévenu. Donc c'est de l'adaptation en permanence. Il y a un gros contact humain en fait dans cette commission. Énormément. Et alors, sur la saison estivale qui arrive, il va y avoir autant de densité ou il y aura un peu moins de compétition? Il y aura un seul championnat national, les championnats de France d'épreuves combinées à Toulon. Et sinon, il y aura aussi les épreuves pré-régionales, les épreuves régionales, les épreuves combinées, les minimes, les masters. Donc on va se retrouver à Cannes, on va se retrouver à Orange, on va se retrouver à Toulon, on va se retrouver à Avignon, on va se retrouver à Nice, voilà, un peu partout. Et là, la durée sera moins longue parce que cette année, avec les Jeux Olympiques, tout a été assez avancé. Donc les compétitions régionales, ça commence avec les équipes attelées au début mai et ça finira mi-juillet. Alors les équipes attelées, Toulon, hein, c'est ça? Oui. Toulon, juste sur le fil, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont réussi à avoir le stade libre, mais ça a été très chaud. Ça a été très chaud. Bon, écoute Agnès, très heureux que tu fasses connaissance dans ce rôle-là à l'ensemble de nos licenciés. Et puis on se verra assez souvent, on se voit assez régulièrement. Tu nous feras des petits coucous et tu nous diras tes actualités un peu. Merci à toi Agnès. Merci. Bon, là c'est Pertuis. Hein. Là j'ai une personnalité de l'athlète en fait. Que ça fait longtemps que j'ai envie de l'interviewer parce que je te vois sur Miramas, je te vois
mettre un peu d'ambiance. Oui. Et je trouve ça fabuleux, moi, d'avoir ces ambiances-là, d'encourager les gamins comme ça. Tu dois avoir des enfants qui font de l'athlète. Explique-moi, donne-moi ton nom, explique-moi qui tu es. Je m'appelle Rodrigue Rebecca, je suis la mère d'une athlète qui s'appelle Rodrigue Lohan, qui est plutôt spécialisée au niveau des lancers, lanceuse de marteau, lanceuse de poids. Et juge à mes heures perdues pour athlètes perdus issus de Luberon, section locale de l'APC. Et donc oui, les enfants, ils ont besoin de soutien. Donc quand on va sur les compétitions, on prend du plaisir, ils prennent du plaisir, on les encourage. Et donc ouais, c'est mon... Tu prends du plaisir parce que ça se voit. Oui, c'est un bol d'oxygène. Et puis du coup, on sait que sur les compétitions, ils ont besoin de juges. Parce que sans athlète, il n'y a pas de compétition, mais sans juge, il n'y a pas de compétition. Donc on encourage les petits à se former, les parents, le club aussi nous sollicite et nous encourage à amener notre aide quand on peut. Donc on fait les déplacements et puis voilà, c'est un engagement. C'est un engagement, voilà, c'est un engagement. Et puis quand les enfants sont investis dans leur sport, c'est bien que ce soit dans toutes les composantes de la discipline en fait. Ils voient un peu tout quand ils sont jeunes, ils sont chez les minimes, après ils vont se spécialiser. Donc c'est important pour nous parents de partager ça avec eux parce qu'après nous on fera pas trop les déplacements quoi. Donc c'est vrai. Donc c'est vrai que c'est un vrai bonheur de les voir, c'est un vrai bonheur de voir leur sourire aux lèvres, les déceptions parfois. Oui, c'est ça, on console des fois, mais après ils sont jeunes, ils ont 14-15 ans, donc c'est pas la fin du monde. L'essentiel, comme je dis à chaque jeune, à chaque athlète de notre club, prends du plaisir, quoi. Est-ce que tu t'es fait plaisir? Quand tu as battu ton record personnel, tu peux pas le faire à chaque compétition. L'essentiel, c'est de prendre du plaisir à travailler et puis mesurer ta progression sur toute la saison, quoi. C'est pas un jour. C'est sûr que être prêt le bon jour, c'est mieux pour eux, mais voilà. Redis-moi ton prénom. Rebecca. Rebecca. Ben, heureux d'avoir fait ta connaissance, Rebecca. Enchantée. Et à très vite sur les stades, à mon avis. Oui, ça c'est sûr. Allez, bye bye. Bye bye.